Et yo tout le monde, c'est Farce Rapport. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, on va débriefer le match PSG Nantes. Juste avant de commencer, je le répète à chaque vidéo, mais bien évidemment c'est mon avis personnel. C'est moi, j'ai regardé le match et je vais vous partager mes impressions dessus. Mais bien évidemment vous êtes totalement libre de ne pas être d'accord avec moi sur certains sujets. Donc si c'est le cas, faites juste laisser un petit commentaire. Après on va débattre de ça tranquillement. Donc commençons tout de suite avec mon impression générale autour de ce match, autour de ce score de 4-2. Globalement, je suis très satisfait aujourd'hui. Je pense que Paris a montré de très belles choses. En fait, je suis surtout content que enfin on arrive plus ou moins à avoir une très bonne équipe, mais qui est très équilibrée, tu vois. Où défensivement ça va, milieu terrain ça va, en attaque ça va, en gardien ça va aussi. Enfin, vraiment une équipe où chacun a son poste, chacun sait ce qu'il doit faire, chacun joue les uns avec les autres. Et ça fait juste méga plaisir. C'est vraiment ce que j'ai ressenti aujourd'hui, une équipe qui jouait assez collectif finalement, qui était assez organisée, où tout le monde se comprenait un petit peu plus ou moins. Ça c'est franchement super. Et aussi deuxièmement, c'est sûr que c'est une victoire qui rassure. Un petit 4-2, même si le déroulement n'aura pas été parfait, un petit 4-2, ça reste un 4-2 et ça donne toute la confiance qu'il faut aux joueurs pour le Bayern, notamment à Mbappé qui devient le meilleur buteur all-time du PSG. Je pense qu'il va avoir une confiance de fou pour le Bayern, Messi aussi qui est en confiance, enfin tous les joueurs en gros. Voilà, ça va vraiment les booster et surtout quand on voit la manière, quand on voit le match, je pense qu'on peut que être content. Si c'était un 4-2, mais ces 4 buts individuels de Mbappé et de Messi qui, sur des coups de génie, ont réussi à sauver le PSG, ça aurait été plus mitigé. Mais pour le coup, on est vraiment sur une victoire collective. Ils ont joué tous ensemble et ça fait méga plaisir. Commençons ce débrief un petit peu plus dans les détails avec la composition. Alors, je sais pas pourquoi, faites pas attention au truc de Google. Je sais pas pourquoi ils ont mis une composition un peu bizarre. C'est bel et bien un 3-5-2 comme d'habitude. Donnarumma dans les cages, une défense Ramos, Danilo, Marquinhos en l'absence de Kimpembe, Mukiele à droite en l'absence de Hakimi, Mendes à gauche, ça bouge pas, un milieu composé de Vitinha, Fabian Ruiz, Zahir Emery, donc ça fait extrêmement plaisir la titularisation de Zahir Emery. Je pense que vous êtes tout autant excité que moi par rapport à ce joueur-là, en l'absence de Marco Verratti, suspendu, et puis en attaque Messi, Mbappé, bien évidemment il n'y a pas de Neymar. Donc une compo encore une fois assez classique et qui ressemble fortement à celle qu'on devrait retrouver face au Bayern. Maintenant on va passer un petit peu le match en résumé, voir quels ont été les grands moments importants. D'abord il y a eu une grosse domination parisienne pendant les 10 premières minutes, mais on n'a pas vraiment réussi à trouver la faille. Les actions s'arrêtaient assez brusquement, mais très rapidement, dès la 12e minute, Messi ouvre le score grâce à un centre précédé par un débordement magnifique de Nuno Mendes, encore lui. Deuxième but pour Paris juste 5 minutes plus tard, c'est un contre son compte de Hadjam pressé par Mukiele. Je pense que on peut plus considérer ça comme un but de Mukiele qu'un contre son camp. Après ça, pour le reste de la première mi-temps, on est sur une domination de Paris, mais Nantes qui fait très peur en contre. Et effectivement, dès la 31e minute, Ludovic Blas réduit le score sur un splendide premier poteau. Et ça, voilà, je pense qu'il faut le reconnaître, faut être fair play. Même si on n'est pas très content d'avoir pris ce but-là, le but de Ludovic Blas, les amis, c'est du très grand football. Sinon, 38e minute, Ganago égalise avec une tête sur un centre. Donc là, c'est le moment où on commençait à être plus si content que ça. Après, fin de la première mi-temps, au début de deuxième mi-temps, Nantes est beaucoup plus agressif, ça se ressent. Mais malgré ça, à la 60e minute, Danilo marque de la tête, servi magnifiquement par Kylian, la petite passe là. Encore une fois, voilà, c'est délicieux. 63e minute, Mukiele déborde et accélère, mais se voit rattrapé par Hadjam. L'arbitre siffle un penalty, mais c'est finalement annulé. Par contre, Mukiele, lui, ça se voit, il a quand même assez mal. Le reste du match, à partir de ce moment-là, est plus ouvert, avec de la possession et des occasions des deux côtés. Après ça, 71e minute, Soler remplace Mukiele qui, comme j'ai dit, était touché. 77e minute, Bichabou remplace Marquinhos qui lui est clairement blessé et avait clairement assez mal. Donc ça, c'est assez inquiétant par la suite. Mais on va revenir là-dessus un tout petit peu plus tard. Et enfin, 86e minute, Pembele remplace Warren Zahir Emery. Et bien évidemment, pour finir, voilà, on va quand même pas l'oublier,
92e minute, Kylian Mbappé devient le meilleur buteur all-time du club sur une passe D de Pembele. Quand même précisément sur une passe D de Pembele, le petit jeune qui venait de rentrer. Je pense que ça, pour sa confiance, ça va être très très bien. Voilà, parlons un petit peu maintenant des tops et des flops de ce match. D'abord en top, je dirais c'est clairement Danilo. Danilo, je le connaissais déjà beaucoup pour son côté défensif, pour son côté milieu de terrain. C'est un gars très solide, c'est un gars où tu sais que le ballon avec lui, il va pas passer, vraiment, il va bien défendre comme il faut. Mais aujourd'hui, Danilo, il a également été extrêmement présent en attaque, avec des passes, avec des appels, avec des accélérations, avec bien évidemment ce but-là aussi. Donc voilà, franchement, Danilo, il a été vraiment impressionnant aujourd'hui en défense comme en attaque. Il a été solide à peu près partout sur le terrain et voilà, un grand plus pour Danilo qui est certainement l'un des joueurs les plus sous-cotés de cet effectif. Sinon en deuxième top, ça va peut-être vous surprendre, mais j'ai aussi mis Nordi Mukiele qui pour moi a vraiment montré de très belles choses en attaque, un peu à l'image de Danilo. Avant je le connaissais plus pour son côté défensif assez solide, et là vraiment il a attaqué, il a tapé des sprints, il a fait des très bons appels, il a failli marquer un but ou fait une passe D, en tout cas avec l'occasion donc à la 63e où il s'est blessé malheureusement. Finalement il n'y a pas eu penalty, il a même quasiment marqué un but avec le contre son camp. Enfin bref, donc Mukiele, il a été extrêmement présent en attaque. Défensivement, par contre, ça a été peut-être un petit peu plus difficile. Je pense notamment au deuxième but nantais où pour moi, clairement, il est un peu fautif parce que les deux joueurs nantais avancent et Mukiele, il est dans la lune, il reste sur place. Donc voilà. Mais en attaque, Mukiele, c'était excellent. Et on se dit que finalement, on a beaucoup moins à s'inquiéter de l'absence de Hakimi. Troisième et dernier top, j'en ai déjà un peu parlé au début, mais c'est vraiment l'équilibre de l'équipe. Vous savez que le PSG, on est souvent une équipe qui a des problèmes de déséquilibre, de débalancement, où c'est une équipe qui n'arrive pas à bien faire circuler le ballon correctement, qui n'arrive pas forcément à bien défendre de façon très organisée quand il le fallait, etc. Et aujourd'hui, on a vu une équipe très équilibrée sur le terrain, où chacun comprenait tout le monde, où on jouait tous ensemble, et voilà. Ça, c'était vraiment super. Et puis, en flop, alors en flop pour le coup, c'est pas vraiment par rapport aux joueurs, même c'est pas du tout les joueurs qui ont fait un mauvais match, mais c'est par rapport à leurs blessures. Je pense que ça va quand même poser des gros soucis pour la suite. En tout cas, j'espère pas, mais c'est assez possible. Je parle bien évidemment des blessures de Marquinhos et de Mukiele qui sont assez graves en vue de la rencontre contre le Bayern. Effectivement, on sait que Kimpembe est déjà blessé. Donc dans un éventuel 3-5-2, ça serait potentiellement Ramos, Danilo, El Shaddai, Bichiabou. C'est pas que je fais pas confiance aux jeunes, mais El Shaddai pour un match de Champions League qui est décisif pour ta saison, avec un but de retard déjà, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Dans ce cas, je pense que Galtier le sait très bien. Si Marquinhos est effectivement non disponible, ça se peut qu'il revienne dans une défense à 4. Mais encore une fois, si Hakimi n'arrive pas à revenir de blessure, ça pourrait être vraiment extrêmement compliqué. Si Mukiele il est blessé aussi, on n'aurait pas de latéral droit tout simplement. Donc bref, c'est une grosse galère. On espère qu'au moins un des deux sera présent, parce que en vrai, si un des deux est présent, ça ira beaucoup mieux. Parce que si Marquinhos il est présent, bah voilà, défense à 3 et Hakimi côté droit, même s'il est absent, on pourrait toujours mettre un milieu terrain. Et si Mukiele est là, bah il peut aussi jouer en défense, dans une défense à 3. Donc ça va, mais si les deux sont absents et si Hakimi aussi est absent, ça va être vraiment catastrophique. On espère bien évidemment que ça ne sera pas le cas. Pour finir, on va donner une note aux joueurs comme d'habitude. On commence avec Donnarumma. Pour le coup, un petit 5, c'est pas son meilleur match. J'ai senti un peu fébrile sur certaines actions, sur le but de Ludovic Blas. Bien évidemment, il était mal placé, mais bon, en même temps, l'action était tellement exceptionnelle que on peut pas vraiment lui en vouloir d'avoir
déjà anticipé le centre, vu l'angle où là c'était. Ramos 6,5, très bon match encore une fois de la part de Sergio Ramos qui aurait été très solide en défense. Très bon match aussi de Marquinhos qui récolte un petit 6. Pas grand chose à redire, mais c'est sûr que cette blessure, elle fait très chier. Danilo, 7,5. Comme je vous l'ai dit, vraiment l'homme que j'ai préféré aujourd'hui. Il a été absolument partout. Défense, milieu de terrain, attaque. Il manquerait plus qu'il fasse un arrêt de gardien aussi. Et puis voilà, ça y est. Non, vraiment, plus sérieusement, Danilo, c'est vraiment un joueur en or. Nuno Mendes, pour le coup, je lui donne juste 6. Je trouve que on l'a un petit peu moins vu aujourd'hui. On l'a un petit peu moins vu accélérer, taper des sprints que d'habitude. C'est sûr qu'il n'y avait pas beaucoup d'espace. Les Nantais défendaient quand même très bien. Donc voilà, un petit 6. Vitinha, un 6 aussi. Il joue bien, il récupère bien la balle, il fait des bonnes passes, il organise bien le jeu. Mais il manque peut-être un petit brin de folie. Warren Zaïre-Emery, 5,5. C'est un joueur que je trouve pour le moment assez moyen, mais en fait c'est pas si grave que ça vu que nos autres milieux de terrain, c'est-à-dire Fabian Ruiz et Carlos Soler, ils sont encore plus nuls que lui, donc ça va. Mais j'espère quand même qu'il va s'améliorer dans les matchs à suivre. Mukiele, un 7, comme j'ai dit, extrêmement présent en attaque, en défense, ça tenait quand même bien la baraque, donc voilà. Fabian Ruiz, 5. Il a pas été vraiment catastrophique, mais bon, c'est du Fabian Ruiz, hein, c'est pas ouf. Messi, 6,5. Je pense qu'il a fait un bon match hein, avec son but. Il a fait des bonnes actions, mais comme d'habitude, Messi, je suis un peu mitigé sur lui. Voilà, je trouve que c'est pas non plus exceptionnel. Mbappé, 6,5. Bien sûr, on ne va pas oublier son but qui lui permet de devenir le meilleur buteur all-time du club. Mais en fait, je dirais que à part ça, dans le match, n'oublions pas, il y a quand même eu beaucoup de ratés de la part de Mbappé. On sentait qu'il n'arrivait pas du tout à dribbler comme il le fallait, il n'arrivait pas du tout à accélérer comme il le fait d'habitude. Donc c'est pour ça que je lui donne seulement 6,5 malgré son but et sa passe D. Voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du match en commentaire. Et puis voilà, nous on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde, c'était Stéphane Srapa. Allez, ciao!